أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Notre échange aujourd'hui est sur la question de coucher de soleil. Maghrib al-Shams. Et on pose la question de cette façon. يعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية أم بغياب القرص. Donc la question qu'on va poser et qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la question de coucher de soleil et la question de, maintenant je dis coucher de soleil, c'est la traduction de غياب القرص. Ça veut dire le soleil n'est plus visible et qui est descendu de l'horizon. Donc on imagine l'horizon comme ligne, admettons, en réalité l'horizon n'est pas comme une ligne de toute façon parce que la Terre est ronde, mais si on imagine l'horizon comme ça, par exemple, une fois que le soleil descend en bas de l'horizon, ça y est, c'est coucher de soleil. Et ça se calcule facilement aujourd'hui avec des outils pas très compliqués. Mais cette question, ça a posé quand même des divergences entre les différentes opinions islamiques, que ce soit entre les chiites ou en général, entre les musulmans et certains chiites, etc. Pourquoi? Parce que finalement, le Maghreb, quand on parle de Coran al-Karim, quand on lit le Coran, il dit « Wa atimmu as-siyama ila al-layl » donc jeûner jusqu'au soir. Ce soir, c'est quoi le soir? Le soir, c'est juste après le coucher de soleil. Une fois que le soleil descend de l'horizon, c'est le soir. Ou bien, il faut attendre que ça soit un petit peu plus sombre. C'est quoi la réponse? Quelle est la réponse? C'est une question sensible. Pourquoi? Parce que même entre les chiites, il y a des savants qui vont vous dire l'opinion générale de tous les musulmans. Ils vont confirmer cette opinion en disant une fois le soleil descend de l'horizon, ça veut dire le coucher de soleil, c'est suffisant pour faire salat al-maghrib et l'isha. C'est pas la peine d'attendre jusqu'aux 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes ou 20 minutes, ça dépend des pays. Et ça aussi, c'est très, très sensible. Parce que dans certains pays, parce qu'on parle de la rougeur, de la couleur un peu rouge de l'Est. Humra al-Mashriqiyya. Parce qu'on sait très bien, après le coucher de soleil, ça dure très longtemps pour que la rougeur de côté de l'Ouest soit disparue. Ça va durer jusqu'au temps de Isha en fait. C'est le temps de Isha, c'est le temps de Salat al-Isha qui va durer beaucoup plus que le moment de Maghrib. Et il y aura une lumière de côté de Maghrib, ça veut dire de côté de l'Ouest, pendant longtemps, jusqu'au temps de Isha. Ala kulli hal. Après la question de l'Europe et le nord de l'Europe, surtout, et le nord de l'Amérique, c'est encore plus sensible, c'est autre chose, parce qu'il y a des pays qu'on ne va pas pouvoir parfois, qu'on ne va pas pouvoir vivre la nuit sombre. Ça veut dire, après le coucher de soleil, il y a toujours un peu de lumière, et tout d'un coup, le soleil ressort, après quelques heures. Ça, c'est une autre question totalement différente, qui doit être étudiée d'une autre façon. Mais nous, on n'est pas en train de traiter cette question. Là, on va voir, historiquement parlant, en se basant sur les narrations de Ahlul Bayt alayhimus salam et les versets coraniques également, bien sûr, avant tout. Donc, coucher de soleil, c'est le moment de Maghreb où il faut attendre quelques minutes aussi. Et cette attente, est-ce que c'est précaution obligatoire ou c'est nécessaire, ou c'est quoi exactement? Comme je vous ai dit auparavant, notre échange
n'est pas pour répondre aux questions de la jurisprudence de chaque individu. Parce que les individus, ils doivent suivre leur marja, leur ayatullah. Ils suivent tel marja, ils regardent ayatullah tel à Najaf, ou à Qom, ou à Mashhad, ou que ce soit. Le marja, il suit son marja, il regarde le fatwa de marja, qu'est-ce qu'il dit le marja par rapport à cette question, il suit. Ça, c'est la question individuelle. Nous, notre échange, c'est pour réfléchir sur la question. Ce n'est pas pour répondre. Finalement, moi, personnellement, en tant que petit élève de cette école de Ahlul Bayt, très modestement, normal, je suis l'opinion de savant que je suis et que je le considère le plus savant, le plus spécialiste. Je ne vais pas finalement me baser sur ce que je développe ici parce que je ne suis pas spécialiste de cette question et je n'ai pas étudié assez pour pouvoir donner mon avis personnel. Je n'ai pas d'avis personnel justement sur cette question. Donc, ça doit être clair ce point pour qu'on puisse avancer, Inch'Allah, dans notre échange. Il dit يقع الكلام في بحث مهم وهو البحث عن غروب الشمس وتحديد المراد منه. C'est quoi غروب الشمس? Juste pour celui qui s'intéresse à savoir c'est quoi notre texte qui est devant nous, c'est échange, c'est des études, c'est des enseignements de Cheikh Mohammed Ishaq Al-Fayyad de Najaf, écrites par Cheikh Adel Hachem. Donc si quelqu'un veut savoir c'est quoi le texte devant moi, c'est les cours de très haut niveau de Bahth al-Kharaj de Cheikh Ishaq Al-Fayyad. C'est pour ça, moi ici, je ne me permets pas de développer tous les points mentionnés ici, parce que notre niveau d'échange, ce n'est pas non plus Bahth al-Kharaj, absolument pas. C'est des échanges pour avoir l'idée générale. Je me base sur certaines parties de cet échange. Donc, يقع الكلام في بحث مهم وهو البحث عن غروب. On a lu déjà ومفهوم الذي صار محل النقاش. Donc, c'est quoi غروب الشمس finalement? C'est quoi coucher de soleil? C'est quoi exactement au niveau de charia législative? On ne parle pas au niveau matériel, coucher de soleil, juste non. Au niveau législatif, qu'est-ce que ça signifie exactement? غروب الشمس. Est-ce que le fait que le soleil descend, c'est suffisant? Ou ça doit descendre encore plus et plus et plus en bas de l'horizon jusqu'à ce que la lumière de l'Est, la rougeur de l'Est soit totalement supprimée ou disparue, plutôt. C'est quoi? Est-ce qu'il y a d'autres opinions? Oui, il y a troisième opinion, mais ce n'est pas très connu, c'est pour ça que je ne le mentionne même pas. Donc, on a deux opinions. Un qui dit le coucher de soleil et le moment de Salat al-Maghrib, c'est juste après l'absence de Shams, ça veut dire coucher de soleil, avec le terme français, le coucher de soleil, c'est tout. Qui aujourd'hui, vous pouvez regarder sur votre tablette ou sur Internet ou sur votre portable, smartphone, vous pouvez regarder coucher de soleil dans chaque ville. Il vous donne exactement la minute de coucher de soleil. Donc, cette question, si vous voulez, il a été posée avec ces deux opinions. Deuxième, si vous me permettez, je m'arrête ici pour aujourd'hui, même si c'est rapide. Je m'arrête ici. Je laisse, Inch'Allah, pour la question pour développer plus, Inch'Allah, pour la semaine prochaine, parce que c'est très enrichissant quand on regarde les hadiths. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin.